Didi, la princesse des cœurs. Introduction. Bienvenue sur ma chaîne, chers passionnés d'histoire. Aujourd'hui, nous allons explorer la vie fascinante et tragique de Diana, princesse de Galles, plus connue sous le nom de Lady Di. De sa personnalité complexe à ses engagements humanitaires, en passant par ses relations tumultueuses et sa mort mystérieuse, découvrez l'histoire de cette icône inoubliable. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Merci. La jeunesse et la personnalité. Née le 1er juillet 1961, Diana Spencer grandit dans une famille aristocratique britannique. Dès son enfance, elle se montre douce et réservée, avec une personnalité qu'on pourrait qualifier de femme-enfant. Timide et sensible, elle éprouve souvent un grand besoin d'affection, une quête d'amour qui marquera toute sa vie. Diana souffre de troubles boulimiques, une maladie qu'elle attribue en partie à la pression de son mariage et à son mal-être personnel. Sa lutte contre cette maladie devient publique, sensibilisant le monde entier à ce trouble alimentaire souvent mal compris. Mariage avec le prince Charles. En 1991, à seulement 20 ans, Diana épouse le prince Charles, héritier du trône britannique. Leur mariage est un conte de fées pour le public, mais la réalité est bien différente. Charles n'a jamais vraiment aimé Diana. Son cœur appartient à une autre femme, Camilla Parker Bowles. Le mariage et la relation avec Charles. Le mariage de Diana avec Charles était censé être un conte de fées moderne. La cérémonie somptueuse à la cathédrale Saint-Paul de Londres, suivie par des millions de téléspectateurs à travers le monde, donnait l'illusion d'un amour parfait. Cependant, en coulisses, la réalité était bien différente. Dès le début, Diana savait que Charles n'était pas amoureux d'elle, mais de Camilla Parker Bowles, une ancienne petite amie avec qui il avait une relation étroite et continue. Charles et Camilla avaient une histoire d'amour remontant à plusieurs années. Cependant, lorsque Charles a exprimé son désir d'épouser Camilla, il s'est heurté à un obstacle majeur. Camilla était déjà mariée à Andrew Parker Bowles. De plus, la famille royale et ses conseillers ne considéraient pas Camilla comme une épouse convenable pour le futur roi en raison de son passé et de son statut marital. En conséquence, Charles a épousé Diana, faute de mieux, sous la pression de trouver une épouse jeune et vierge qui puisse incarner l'idéal royal. Diana a découvert rapidement que Charles entretenait toujours des liens avec Camilla, ce qui a créé une tension insupportable dans leur mariage. Elle a confié plus tard, dans des interviews et des conversations privées, que cette trahison l'avait profondément blessée. Elle se sentait constamment en compétition avec Camilla, incapable de gagner l'affection de son mari. Cette situation a aggravé ses troubles boulimiques, car elle cherchait un moyen de contrôler une vie qui lui échappait. Une femme-enfant dans la famille royale. Diana avait une personnalité douce et innocente, souvent décrite comme celle d'une femme-enfant. Cette qualité, qui la rendait si attachante aux yeux du public, la rendait également vulnérable dans le cadre rigide de la famille royale. Elle avait du mal à s'intégrer et à se conformer aux attentes strictes de son rôle de princesse. Sa spontanéité et son authenticité contrastaient fortement avec le formalisme de la monarchie. Elle ne s'est jamais sentie pleinement acceptée ni aimée au sein de la famille royale, exacerbant son sentiment de solitude. Cette isolation émotionnelle a renforcé son besoin d'affection, un vide qu'elle a cherché à combler par ses relations et son engagement humanitaire. L'amour et les relations. Après la séparation officielle de Charles en 1992, Diana cherche l'amour ailleurs. Elle entame une relation avec Dodi Al-Fayed, mais son véritable amour semble être le chirurgien pakistanais Asnat Khan. Leur relation intense et passionnée est cependant vouée à l'échec, en grande partie à cause des pressions extérieures et des obligations royales de Diana. Engagement humanitaire. Parallèlement à ses tumultes personnels, Diana se consacre à des œuvres caritatives. Elle soutient des causes variées, notamment la lutte contre le sida, la campagne pour l'interdiction des mines antipersonnelles et des œuvres de charité pour les enfants et les sans-abri. Son engagement humanitaire lui vaut le surnom de « princesse des cœurs ». La mort tragique. Le 31 août 1987, Diana trouve la mort dans un tragique accident de voiture à Paris, aux côtés de Dodi Al-Fayed. Les circonstances de l'accident alimentent de nombreuses théories.
Certains, comme le père de Dodi, affirment qu'il s'agit d'un complot orchestré par la famille royale britannique. Cependant, les enquêtes officielles concluent à un accident causé par le chauffeur Henry Paul, qui conduisait sous l'influence de l'alcool et tentait de fuir les paparazzi. La nuit de l'accident. La nuit du 31 août 1997, Diana et Dodi quittent l'hôtel Ritz à Paris, tentant d'échapper aux paparazzi qui les poursuivent constamment. Leur chauffeur, Henry Paul, prend la décision de rouler à grande vitesse pour semer les photographes. Malheureusement, Paul avait consommé de l'alcool et sa conduite imprudente conduit à un accident tragique dans le tunnel de l'Alma. Diana, Dodi et Henry Paul perdent la vie dans l'accident, tandis que le garde du corps de Dodi, Trevor Rhys-Jones, survit mais avec de graves blessures. Les enquêtes menées par les autorités françaises et britanniques concluent que l'accident est dû à la vitesse excessive et à l'alcoolémie du chauffeur, écartant ainsi les théories de complot. Les théories du complot. Malgré les conclusions officielles, les théories du complot persistent. Mohamed Al-Fayed, le père de Dodi, affirme que l'accident a été orchestré par la famille royale britannique pour empêcher Diana d'épouser Dodi, ce qui aurait été perçu comme inacceptable par la monarchie. Cependant, aucune preuve crédible n'a jamais étayé ces affirmations. La majorité des experts et des enquêtes indépendantes s'accordent à dire qu'il s'agit d'un tragique accident, accentué par la présence intrusive des paparazzi. Conclusion. Diana, princesse de Galles, restera dans l'histoire comme un symbole de grâce, de compassion et de résilience. Son engagement humanitaire, sa lutte personnelle contre ses propres démons et son tragique destin ont profondément marqué le monde entier. Sa vie, bien que courte, a eu un impact durable, inspirant des millions de personnes à travers le globe. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire pour partager votre avis. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.